les États-Unis, elles retrouvent enfin la terre de leurs ancêtres 52 ans après. Acquises depuis 1972, elles vont désormais côtoyer les autres œuvres d'art, patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. Elles sont au nombre de 50 pièces récupérées par la RDC, fruit d'une étroite collaboration entre l'Institut des musées nationaux du Congo et de la Fondation américaine Bill Bertrand. Ces œuvres acheminées avec délicatesse jusqu'en RDC a été remise au DG de l'IMNC par le mandataire du professeur Bill Bertrand au siège même de cette structure. Un acte qui a marqué le DG Simon Scialla, qui a à son tour réitéré sa franche collaboration avec la Fondation Bill Bertrand pour une autre série de réceptions de pièces. Ce n'est qu'une série dont il avait débuté. Il y a quelques temps, nous avons reçu 30 pièces, et plus celle-ci 50. Et donc nous sommes dans une série de réceptions. Après que nous ayons échangé avec lui incessamment, nous saurons quel sera le nombre qui feront la suite de ce lot de 50 pièces que nous avons reçu. Il s'y est de noter qu'un institut de musées nationaux du Congo est actuellement capable d'accueillir un nombre important d'œuvres d'art grâce à des moyens de réserve sous la coordination de la direction technique de cette structure. Occasion saisie par le DG de faire appel à toute personne qui détient illégalement le patrimoine culturel congolais, notamment les œuvres d'art, et ce dans le souci de contribuer au développement de la RDC. Grandeur nature, c'est sur l'esplanade du bâtiment administratif du Kassai central qu'elle a lieu. Les chefs de l'exécutif provincial Joseph Moïse Kamboulou Konko, aux côtés de son adjoint Jean Pouindama Kandende et les membres du gouvernement provincial, et chef du coordonnateur national du projet Encore Cédon, en présence de la déléguée de la Banque mondiale. Sans moto du type Yamaha et les casques, des ordinateurs ainsi que des matériels de bureau, c'est la composition de cette dotation destinée à la direction générale des recettes du Kassai central DG4. Elle vise à permettre cette régie financière provinciale d'améliorer les conditions du travail des ses agents dans l'optique de devoir accroître la mobilisation des recettes, indique Godefroy Bissena, coordonnateur national du projet Encore. Il est important que sur les budgets de la province, désormais, soient financés entièrement par les ressources propres. Et cela est possible lorsque nous mettons en place le mécanisme qui font que les recouvrements des recettes se rapprochent du potentiel fiscal de la province. Dans sa prise de parole, le numéro 1 du Kassai central a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision axée sur les résultats. Joseph Moïse Kamboulou Konko a salué à juste titre cet appui de la Banque mondiale et a appelé les utilisateurs de la régie financière provinciale à en faire bon usage. Je voudrais donc, en ces instants merveilleux, vous exprimer ma gratitude pour votre engagement sans faille à soutenir notre chère province. Conformément aux prescriptions de la Banque mondiale en la matière ou en matière de la bonne gouvernance, que le matériel remis à chaque bénéficiaire fera l'objet d'un suivi sérieux. L'autorité provinciale a par ailleurs plaidé auprès de ses partenaires pour la construction des bureaux au poste de péage, la rénovation de ceux de la DG4 et marché public, la facilitation du privé des valeurs, ainsi que pour le renforcement des capacités en faveur des membres du gouvernement provincial.